On a peu l'occasion d'être spectateur du quotidien d'une classe. Brute, sans phare, fait de perfection et d'imperfection, de coups de génie et d'imprévus. Parce qu'on pense que le réel des classes est le meilleur terrain de réflexion et d'amélioration pour nos pratiques d'enseignement, nous vous ouvrons leurs portes. Nous vous invitons à découvrir ces outils pédagogiques afin qu'ils deviennent les vôtres. Bienvenue dans la saison 3 d'Être Prof, le podcast. Une série audio dans laquelle enseignantes et enseignants vous partagent leurs pratiques du quotidien, de la maternelle au lycée. Épisode 27, le numérique en lycée. Cours sur Geniali, questionnaires et visuels sur WooClap, jeux et compétitions de Kahoot, Camilla est une véritable pro du numérique. Dans sa classe de seconde au lycée, elle nous explique quels usages pédagogiques elle fait de ces différents outils. La genèse de cette pratique depuis son tableau numérique et quelles en sont les implications dans sa vie de classe. Alors, on enlève, s'il vous plaît, les sacs à dos, Khalil. On enlève donc les sacs à dos, les vestes, on sort les PC, s'il vous plaît, comme ça on fait du bruit tout de suite. Voilà. Le numérique en classe, un vrai sujet parfois très clivant. Merci Camilla de nous emmener dans ta classe. De rien. Très numérique. Oui, effectivement. Il y en a qui sont déjà connectés, oui. Le numérique dans ta classe, au quotidien, ça représente quoi ? Tout. Alors, d'abord, j'ai la chance d'avoir un tableau numérique qui est magnifique, il est interactif. Je suis très contente de l'avoir. Et ensuite, je me connecte donc avec mon ordinateur portable, donc ça me permet de ne pas être scotché à mon tableau. Je peux voyager dans ma salle et interagir avec le tableau à travers mon ordinateur. Oui, que tu as dans tes bras. Hein. Je t'ai vu. Oui. Tu te balades dans ta classe avec ton ordi dans tes bras. C'est ça. C'est un ordinateur qui reste léger, donc je me trimballe dans ma salle avec. Donc ça, c'est pour moi. Mais aussi pour mes élèves, en fait. J'utilise énormément d'applications numériques dans ma classe. Au départ, c'était pour motiver les élèves. Et puis finalement, j'y ai trouvé un vrai intérêt pédagogique parce que je récupère de la donnée et j'arrive à corriger mes copies, entre guillemets, de manière numérique en faisant des petits quiz avec mes élèves. Et puis, je fabrique ma classe comme ça puisque les élèves avec leur téléphone, alors il faut accepter que les élèves aient leur téléphone pour un usage pédagogique. On en parlera. J'ai une petite question là-dessus. Et les élèves, en fait, interagissent directement avec mon tableau numérique. Et ça s'affiche directement sur mon tableau, les mots qu'ils partagent. Et voilà, je trouve ça extrêmement sympa. Alors, listons ces utilisations numériques que tu as. Ouais. Tu commences ta classe, ton cours avec l'appli WooClap. Tout à fait. C'est bon, est-ce que j'ai tout le monde ? On va rentrer vite dans le vif du sujet. Je voudrais, s'il vous plaît, que vous alliez sur WooClap. Tu nous présentes l'intérêt pédagogique et les objectifs pédagogiques que tu as derrière cette application ? WooClap, c'est une application qui permet d'interagir avec les élèves. Alors, WooClap, j'utilise ça comme un moyen de remémoration, je dirais. En général, c'est ce que je leur dis. C'est pour se souvenir de ce qui s'est passé précédemment et revenir sur des notions qui n'ont pas forcément été bien comprises au cours précédent. Justement, avec ces applications-là, donc en général, pendant le cours, j'utilise donc des applications et je vois où les savoirs ont péché. Quand je corrige, je vois où les savoirs ont péché et donc ça me permet de revenir avec WooClap sur des notions qui n'ont pas très bien été comprises ou des petits approfondissements que je dois faire dans la salle. Je vais en profiter pour donc lancer l'activité. Alors, on commence toujours par quoi ? Vous vous souvenez ? Allez-y, Nina. Un récapitulatif de la semaine dernière ? Exactement. Donc, on va faire exactement comme la semaine dernière. On va aller voir quels sont les sujets qui ont été abordés la séance précédente. Vous avez 1 minute. Et puis, j'aime beaucoup WooClap parce que ça permet d'afficher un nuage de mots.
Donc c'est des réflexions que les élèves ont, ça fait très joli au tableau et on revient dessus. Et puis ils contribuent, ça leur donne l'idée ils contribuent à faire le cours. En général, les élèves aiment beaucoup. Et puis il y a d'autres petites fonctionnalités sur WooClap. Il y a la possibilité de faire des petits quiz rapides, de faire du brainstorming aussi. Donc voilà, c'est une application qui est assez complète, je trouve. Alors parlons matériel. Certaines de tes classes, je vois des élèves avec des ordis, certains pas. D'autres classes où c'est seulement leur téléphone. On parle de ces différences et de comment tu gères notamment le portable. Alors, les classes de seconde ont la chance d'avoir été équipées par la région, donc je suis en Île-de-France. La région équipe tous les élèves de seconde d'ordinateurs. Donc, ils ont tous des ordinateurs devant eux, ce qui rend le cours beaucoup plus numérique, de fait. Et comme c'est des petits jeux secondes, ils n'ont pas encore l'idée de ne pas écouter le professeur. Et donc, ils ramènent leur ordinateur. Après, sur d'autres classes, c'est des terminales. Et eux, ils décident tout seuls que l'ordinateur ne sert à rien. Et donc... Ah, ok. Oui, c'est surtout ça. C'est qu'ils n'ont pas pris l'habitude de récupérer l'ordinateur. Et donc, ils ne l'ont pas en classe. Donc, j'autorise l'utilisation du téléphone portable. Et justement... c'est un deal entre nous et pour le coup, c'est un vrai deal. Là, il n'y a pas eu l'exemple d'un jeune à qui j'ai confisqué le téléphone parce qu'il n'était pas sur l'application que je lui ai demandé. Parce que c'est le deal en fait. C'est je vous autorise le téléphone. Par contre, on répond pas à mamie, maman, petite chérie ou petit chéri. Ou voilà, on est là pour travailler. Globalement, c'est respecté. Et de toute façon, quand je tombe sur quelqu'un qui n'est pas en train de travailler, je lui confisque le téléphone. Le téléphone vient sur mon bureau et la personne est obligée de travailler sur papier. À l'ancienne, quoi. Voilà. Punition. Voilà. Est-ce vraiment une punition de travailler avec du papier et du crayon ? Alors eux, oui. Ah oui. Pour eux, oui. Oui. Pour eux, oui, madame, j'ai mal à la main. Tant pis. Voilà. Mais c'est un deal. Voilà. Tu utilises Geniali dans ta classe aussi ? Absolument. Alors, on va passer à l'étape suivante. On va aller sur notre superbe Geniali. Alors pareil, Geniali, c'est donc une utilisation que je fais pour plein de choses. J'y dépose mon cours. Déjà, première des choses, mon cours numérique se fait comme ça. Les élèves savent qu'ils doivent le garder en favori à chaque fois qu'on débute un chapitre. Donc je leur dis de le mettre en favori. Et puis après, ils y découvrent mon cours, le support disons, de cours qu'ils téléchargent à partir d'un drive que je mets à leur disposition. Ils y découvrent aussi des vidéos qu'ils peuvent aller chercher directement à partir de Geniali. Nous allons travailler sur les différents groupes de réseaux sociaux. Donc n'oubliez pas, on va dans découvrir. D'accord ? On va dans découvrir. Ensuite, on passe l'introduction. Vous voyez, regardez ici, on va aller sur la sociologie d'un socionaute français. On va voir ce que c'est la sociologie d'un socionaute français. Ils y découvrent aussi donc, une autre application qui s'appelle Learning Apps, sur lequel ils valident leur parcours, donc le fait du jour, ils le valident comme ça. Et voilà, et à la fin de la séquence, il y a du Kahoot aussi, parce que les élèves aiment beaucoup Kahoot. Donc, mais pareil, c'est à partir de Geniali qu'ils ont tout ça. Donc ça demande un temps de préparation, Geniali. Mais au final, j'y trouve mon compte. Kahoot ? Du coup, pour quelle utilisation pédagogique ? Alors, c'est pour l'esprit compétitif que les élèves adorent. C'est moi qui gagne. Non, c'est moi. Regarde, c'est moi le premier. Voilà, mes élèves aiment beaucoup. Moi, je suis pas du tout compétitive ou compétitrice. Mais les élèves aiment beaucoup et j'ai cédé parce qu'ils se mesurent sans arrêt et ça leur fait plaisir. Donc, allons-y gaiement. Pour ceux et celles qui sont intéressés par l'utilisation du numérique en classe, sur Être Prof, on a un comparateur des outils numériques et vous allez retrouver tout ce que Camilla a cité et vous pourrez ainsi aller plus loin. Cette application-là va vous faire un petit exercice.
On va vous demander de vous enregistrer. Vous mettez votre prénom, concrètement. C'est un quiz qu'on doit faire en fait. Yes. Est-ce que tu as toujours été une prof numérique ? Non, pas du tout. C'est quoi qui t'a lancé ? Eh ben, c'est mon tableau numérique. Ok. Voilà, l'année dernière, notre lycée nous a demandé si on voulait être équipé d'un tableau numérique. J'ai dit allez, pourquoi pas. Et puis finalement, quand j'ai vu toutes les applications que je peux y faire, ça m'a beaucoup plu. Et puis mon binôme de travail, ma collègue avec qui je partage beaucoup, est la référente numérique de notre lycée. Et donc, elle m'a initiée à plein de choses. Et j'y trouve mon compte complètement. Alors, il vous reste 22 secondes, s'il vous plaît, pour interagir avec mon tableau et pouvoir m'expliquer, parce que moi, je ne sais pas ce que c'est, un réseau social. Il faut que vous m'appreniez. Ben non, je ne sais pas ce que c'est un réseau social, moi. Si vous n'êtes pas là pour m'expliquer, vous vous souvenez que c'est vous qui faites le cours ? Mémé de 90 ans, qui ne connaît rien à l'Internet. On parle de ces générations, les digital natives. Et vrai ou pas vrai ? Vrai. Ah, vrai. Ah oui, vrai. Alors, pas tellement sur les ordinateurs, quoique, mais les téléphones portables, il est greffé à leurs mains. C'est vrai. Et très honnêtement, moi, j'ai appris des choses avec mes élèves. Ok. Scanner un document, par exemple, moi, j'étais encore avec mon scan. Et j'ai un élève un jour qui m'a regardé et me dit « Mais non, mais madame, regardez, vous pouvez faire ça. » Je lui dis « Mais j'ai pas l'appli. » « Non, vous avez un iPhone, madame. » « Oui. »« Mais regardez, on va dans Notes, on fait ça. » « Ah, mais bien sûr, évidemment. » Pareil pour les QR codes. C'est les élèves qui m'ont montré comment on utilisait un QR code en premier. Maintenant, c'est mon meilleur ami. Mais oui, le téléphone est greffé à leurs mains, clairement. Quand vous allez vers la fin de l'exercice, il y a un QR code qui vous permet de le valider. D'accord ? C'est une application qui s'appelle Learning Apps et qui me permet, moi, de vérifier ce que vous avez fait dans votre travail. Donc, n'hésitez pas, quand vous avez terminé, à cliquer dessus, vous enregistrer. Qu'est-ce que tu conseillerais à un enseignant ou une enseignante qui a envie de se lancer, qui est un peu frileux parce que justement c'est pas forcément sa culture, hein. On peut ne pas être né avec le digital et vivre dans un monde digital. Par quoi on peut commencer ? Quel serait le premier plus petit pas possible ? Je dirais commencer par une application simple d'utilisation. Par exemple, Learning Apps. D'abord, c'est une banque de données extrêmement riche qu'on peut réutiliser. Moi, c'est ce que je conseillerais, commencer tout petit. Okay. Et après, évidemment, se lancer, parce que, très honnêtement, moi, j'y prends beaucoup goût. Mais commencer petit, ce serait parfait. Allez-y, vous allez pouvoir aller sur l'application ENT, travailler à nouveau vos documents. Merci. Merci. Le numérique dans ton cursus à toi, ça représente quoi ? Oh, bah pas... Personne ne voit ton visage, mais il y a eu comme un grand vide. Non, pas... Très peu. Si, pour écrire mon mémoire, j'ai utilisé du numérique, mais honnêtement, finalement, très peu. J'ai appris sur le tas dans mon ancienne vie, puisque je travaillais dans la communication, donc forcément, il fallait que je m'en serve, mais très peu. C'est de l'auto-formation. Ok, auto-formation qui, je pense, se base sur une certaine curiosité, une certaine... personnalité joueuse que je sens chez toi. Ouais. Voilà quoi, même pas peur. Alors, peur. Ouais. Peur, les premières fois, c'était très peur. Après, je me suis lancée avec une classe très sympa et je les ai prévenus en leur disant, écoutez, on va tester, on va voir ce que ça donne. C'est cette classe-là, mais qui était plus jeune. Ils étaient en première et finalement, ça a fonctionné. Et puis, eux m'ont fait des retours sympas. Ils m'ont dit, mais madame, c'est trop bien. Bon, on va continuer alors. Merci beaucoup, en tout cas, Camilla, de nous avoir emmenés. De rien, ravie. Dans ce monde numérique. Mais avec plaisir. C'était Être prof, le podcast. Une série audio animée par Nathalie Dreyfus, enregistrée par Yanis Dokuto, Théo Cancelli et Laurine Bonnefoy, montée par Jeanne-Marie Desnos, réalisée et mixée par Benjamin Masset et Yann Thierry, et produite par l'Acme Productions. Si vous avez envie d'approfondir le sujet, retrouvez plus de ressources sur êtreprof.fr.